j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 5 au 11 avril 2021 déjà, au mois d'avril. Ça passe super vite je trouve, je sais pas comment vous le ressentez de votre côté. Mais en tout cas les énergies sont en train de s'activer en ce moment. Avant de commencer la guidance, je voulais aussi vous dire que je vais prendre un tout petit peu de repos. Donc je vais prendre un week-end un peu plus grand. Donc vous n'aurez pas la guidance de la journée ce jour, mais par contre j'ai décidé de faire le tirage de la semaine pour quand même vous transmettre des messages pour la semaine qui arrive puisque c'est important. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir vous aider. Je vous remercie aussi pour tous les messages de soutien. Donc normalement on se retrouve dimanche en fin de journée pour la guidance de la journée du lundi. Et je voulais aussi donc vous dire que pour le concours, pour pouvoir gagner la pierre, je vais poursuivre. Donc du coup vous pouvez mettre vos commentaires pour participer au concours. Je vais y arriver. Et comme cela, la gagnante ou le gagnant sera sélectionné dans les deux vidéos. Donc dans la guidance du jeudi, de la guidance du jour et dans la guidance d'aujourd'hui. Comme ça, vous avez plus de chances de remporter la pierre. Et ne vous inquiétez pas, je ferai à l'avenir d'autres concours. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies générales. Comme vous pouvez le voir ici, on a un temps magnifique. Il fait même super chaud. Donc là, pour le coup, il fait super beau. Donc tant mieux. J'espère qu'aussi le soleil vous accompagne également. Donc on va voir ce qui vient vers nous pour cette semaine et j'ai voulu changer un petit peu, donc j'ai pris l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir les messages. Je pense qu'on va prendre plusieurs cartes pour cette semaine. On va voir les messages pour vous. Donc voilà, alors quelles sont les énergies pour vous les amis pour cette semaine? Quels sont les messages importants? Allez, on va prendre 3 cartes. Donc, hop là. Une, c'est celle-ci qui veut venir aussi et on va prendre celle-ci. Alors, quels sont les messages pour vous? Nous avons les danseuses du soleil ici, magnifique, les danseuses du soleil. J'utilise pas souvent cet oracle mais il est très beau. On a la prêtresse de l'autel et nous avons également le garçon au chameau. Alors ici déjà, on voit avec ces énergies, ces illustrations, qu'il y a le fait de peut-être se lancer, prendre un nouvel envol avec cette énergie-là. On voit que vous avez à cœur peut-être de développer quelque chose. On nous parle d'activités joyeuses, de célébration. Donc il y a quelque chose de plus dynamique qui arrive à vous. Comme si vous allez vous ouvrir à des énergies aussi plus positives, plus optimistes. On a la préparation. Là, on voit que vous allez peut-être travailler sur un projet, sur une idée qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez vous investir énormément. C'est un petit peu la symbolique du magicien. Vous avez tous les outils en vous pour pouvoir développer un projet, une situation en particulier. Et petit à petit, avec cette énergie, vous allez avancer. On nous montre aussi que vous allez avancer, mais vraiment pas à pas. Il n'y a pas de précipitation. Il y a vraiment le fait de prendre un nouvel élan et de pouvoir vivre le moment présent. Profiter de chaque instant qui arrive à vous. Donc ça, ce sont de belles énergies quand même. Et on va mettre donc ces cartes ici. Et on va faire le tirage avec le Lenormand. Voir ce qui vient vers vous pour la semaine à venir. Quelles sont les énergies? Je m'avance un petit peu pour être plus à l'aise par rapport aux cartes. On a ici la carte du labyrinthe. Donc peut-être que vous avez besoin de sortir d'une situation. Le labyrinthe, c'est aussi la sensation de toujours revivre certains événements ou de se sentir bloqué dans quelque chose en particulier. Là, on voit qu'il y a une possibilité pour vous de sortir de ce labyrinthe, de pouvoir trouver une issue. C'est quand même un message qui revient fréquemment dans les guidances que je vous propose. Il y a cette idée de voir la lumière au bout d'une situation. Alors, quels sont les messages? On va faire la coupe. On a la carte de l'arbre et nous avons la carte du bouquet. Alors là, on vous montre quelque chose de positif par rapport à votre bien-être. Effectivement, c'est tout ce qui peut être en lien avec votre bien-être physique, intérieur, tout ce qui peut être en lien aussi avec la santé. Mais là, on nous montre qu'il y a vraiment un cadeau, une récompense. On peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose d'inattendu. Le bouquet, c'est aussi cette symbolique de générosité. Quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, quelqu'un qui va vous envoyer de bonnes énergies. C'est quelque chose en tout cas qui va vous apporter beaucoup de bien-être.
Alors, on va voir les autres messages. Alors ici, je ressens aussi un autre message avec ces deux cartes en particulier. Les danseuses du soleil et la prêtresse de l'autel, vous pouvez, peut-être que vous êtes en préparation par rapport à un événement. Donc voyez par rapport à la situation actuelle bien sûr, mais il y a peut-être le fait de préparer un événement important qui va arriver dans plusieurs mois, dans un certain laps de temps, mais voilà, vous êtes investi dans quelque chose qui va pouvoir être célébré, qui va être très joyeux. Alors, les messages pour vous. On a la carte de l'anneau, on a le mont, on a la lune, la faux, l'ours, le chien. On va mettre les cartes comme ceci. La carte du chien, on a la carte du vaisseau, le puits, on a le pont, on a la carte du temps, de la patience, on a le nuage, la maison, on a la verge, la clé et nous avons le renard. Alors ici au dos nous avons le jardin. Alors la carte du jardin, ça peut nous montrer une ouverture vers l'extérieur, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette ouverture sur tout ce qui vous entoure. Peut-être aussi un besoin de vous retrouver en nature, besoin de prendre du temps pour recharger vos batteries, recharger vos énergies. Alors déjà ce qui me saute aux yeux, c'est tout d'abord quelque chose qui est en lien avec des décisions matérielles et financières qui sont peut-être reliées ici certainement au travail. Donc on a vraiment une décision, une phase, en tout cas une étape importante pour vous sur le plan matériel. On voit que vous êtes face à une situation qui prend peut-être énormément de temps. Il y a une idée de temps, une idée de patience pour construire un projet, pour élaborer une idée, mais vraiment, il y a quelque chose pour lequel vous passez dans une nouvelle phase. Certainement, vous avez beaucoup réfléchi à une situation. On voit que l'énergie aussi, pour l'énergie forte pour cette semaine, c'est vraiment le fait d'avoir besoin de vous retrouver pour capter de nouveaux messages et prendre de nouvelles décisions. On voit l'énergie centrale ici, la carte du puits. Alors la carte du puits peut nous montrer que vous avez à cœur de trouver des solutions pour sortir d'une situation d'isolement, d'une situation d'introspection. Mais ce que je ressens surtout, c'est que pour vous, il y a de nouvelles décisions que vous ressentez en vous. La carte de la faux peut montrer quand même des décisions très rapides. Ça va toucher votre vie matérielle particulièrement, peut-être un projet financier ou autre, mais en tout cas, c'est très réfléchi, c'est très construit. On voit aussi pour certaines personnes ici quelque chose qui prend du temps, effectivement, tout ce qui concerne un voyage, un déplacement, et on a un lien ici avec le lieu de vie. Peut-être vous avez à cœur de déménager, d'entreprendre un mouvement dans votre vie et qu'il y a ce projet qui est retardé, qui prend du temps. Mais l'anneau quand même nous confirme que c'est positif. Vous êtes en train de réfléchir à un choix, à une décision, et ça concerne aussi peut-être un changement de lieu de vie. On voit qu'il y a un endroit où vous vous sentez très seul aussi, ou bien à l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'avoir besoin de libérer certaines choses, de libérer aussi certaines émotions. Là, on peut avoir vraiment cette sensation que pour vous, vous êtes en train de vous reconnecter en vous. Là, il y a également des solutions professionnelles. On a des ouvertures ici par rapport au travail. Peut-être aussi, si vous avez des questionnements par rapport à votre carrière, on vous dit qu'il y a des situations qui se débloquent. Ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité professionnelle. En tout cas, sur le plan matériel, il y a quelque chose de très stable qui arrive. On a aussi un message concernant peut-être des confusions avec un ami ou une personne proche de vous. On a quelque chose qui est très confus ou des incompréhensions avec une personne proche. Mais on voit qu'avec cette personne, vous allez, déjà ce que je ressens, c'est que vous allez créer un lien fort. Vous allez vraiment avoir une connexion importante. Recevoir comme de nouvelles énergies qui vont vous aider vraiment à avancer concernant une relation. Par contre, on me dit qu'il y a une certaine distance qui se ressent avec une personne, soit au niveau amical, soit au niveau d'une relation.
Voyez comment ça fait écho avec un proche ou autre, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous questionne par rapport à des tensions. Il est possible que vous soyez en phase justement de conflit ou bien d'incompréhension avec une personne, ce qui a créé beaucoup d'éloignement. Alors, on me dit aussi que vous prenez beaucoup d'indépendance par rapport à la famille et au foyer. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui bloque aujourd'hui, peut-être par rapport à des projets que vous avez, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ces projets, mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, il y a une grande prise d'indépendance. Et on nous dit que ce mouvement va se mettre en place, mais par contre vous avez à cœur peut-être ici d'apaiser, ou en tout cas de retrouver une sérénité par rapport à des conflits. Donc là, par rapport au foyer, beaucoup de questionnements. Sur le plan familial aussi, pour certaines personnes, on me dit que vous êtes en plein questionnement sur quelque chose qui vous relie à une situation. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être une personne de votre foyer, en tout cas, je ressens ce message d'une personne de votre foyer qui vous demande de l'aide, qui vous demande du soutien. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme un déclic qui se passe à l'intérieur de vous pour vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de messages qui viennent en vous par rapport à vos intuitions. Il y a une réelle prise de conscience en tout cas. On voit que les choses avancent parce que vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez pris ce temps et vous prenez encore ce temps de réflexion. On me dit aussi qu'au niveau professionnel, il y a beaucoup de charges. Alors ça peut être un travail très stressant, ça peut être aussi le fait que vous vous sentez surmené, mais les décisions que vous prenez en tout cas sont très posées aussi. Donc là, vous êtes en phase de libération par rapport à ce stress aussi. On va rajouter d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Donc je vais approfondir. On voit déjà que ça bouge en tout cas. Au niveau de cette réflexion, surtout de cette phase d'introspection, c'est un peu comme si vous vous libérez. Il y a beaucoup de sensibilité aussi. C'est ce que je ressens comme si, avec la carte de la lune et la faux ici, vous avez quand même le sentiment de vivre une situation qui vous touche énormément au niveau de votre sensibilité, au niveau émotionnel. Donc vous avez, alors ça peut être le fait d'être à fleur de peau, ça peut être le fait aussi d'avoir des intuitions de plus en plus fortes qui ne sont pas forcément simples à accepter aussi, mais on voit que ça va vous aider à prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Nous avons ici peut-être des confusions, on va approfondir. On a des confusions, mais on a le retour à la sérénité. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir le soutien, la présence d'un ami par rapport à quelque chose dont vous rêvez. Il y a un rêve que vous avez, il y a une grande aspiration. Il y a quelqu'un qui, en tout cas... c'est quelqu'un de très positif, c'est quelqu'un qui vous envoie de bonnes énergies, c'est quelqu'un qui aussi, même à distance, cette personne vous protège. On sent qu'il y a comme cet éloignement dont je vous parlais, cette distance, mais vous sentez que cette personne, même à travers cette distance, vous envoie de bonnes vibrations. Et ça, c'est juste magnifique. On va voir par rapport à ce mouvement au niveau du foyer, voir d'autres messages. Quels sont les autres messages pour vous ? Par rapport au foyer, on a l'énergie féminine et on a le cœur. Là, on me donne un message assez précis. Une femme de votre entourage, une femme de votre foyer, que je ressens comme une personne peut-être plus âgée que vous. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère aussi, qui a à cœur d'opérer un changement par rapport à son lieu de vie. On voit quelqu'un, en tout cas, qui est dans une phase forte au niveau des émotions, au niveau du cœur, une personne qui a besoin de votre soutien, c'est ça que je ressens aussi. On me parle notamment d'une femme, peut-être d'une mère comme je vous disais, ou d'une grand-mère, ou autre, d'une tante par exemple, mais vous aurez à cœur ici d'accompagner une personne dans des démarches concernant un voyage, un déplacement. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous, en tout cas j'espère avoir pu vous aider avec ces informations. On va poursuivre, on va prendre l'oracle de Béline. Hop. Donc, on va voir quels sont les messages. Il fait vraiment très chaud. Dans mon bureau, il fait super chaud. Alors, on va voir les autres messages pour vous. Je vais essayer de mélanger comme ceci. Ça mélange bien les cartes. Alors, il y a des personnes qui m'ont fait un retour par rapport justement au fait de mélanger les cartes. Vous avez, chacun a sa manière de mélanger les oracles, donc vous pouvez, plus vous allez mélanger les oracles, plus vous allez trouver la manière qui vous correspond. Donc voilà, c'est une question de pratique aussi. Donc on va voir les messages pour vous avec le Béline. Quelles sont les énergies
Quels sont les messages pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la paix, magnifique. Ça, c'est bien. On a un beau message et on a l'appui. Vous êtes accompagné par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Ici, on me parle d'un rêve que vous avez depuis longtemps et qui va vous apporter beaucoup de sérénité, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets de vie. Quelque chose se réalise, vous avez le soutien d'une personne. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, quels sont les autres messages pour cette semaine, pour vous les amis? Quels sont les autres messages? Hop. Nous avons le bonheur, nous avons la beauté, nous avons l'union, l'élévation et nous avons ici, j'ai pioché 2 cartes, méchanceté et cloître. Alors, on a de très belles énergies, par contre, là, il y a quelque chose qui bloque, on verra après. Ici, on a déjà la carte du bonheur et de la beauté. En fait, on nous dit que vous allez vous connecter à l'instant présent et vous allez pouvoir avoir la possibilité, parce que souvent, on est pris par le quotidien, même les énergies qui peuvent être infimes, eh bien, vous allez prêter attention à chaque énergie et ça va vous aider aussi à voir la beauté de chaque chose. Ça peut être le fait de contempler la nature, ça peut être le fait de créer encore plus de liens avec votre animal de compagnie, mais en tout cas, vous allez renforcer quelque chose et voir une belle ouverture. Avec ces 2 cartes, on a vraiment quelque chose de très épanouissant. Ça peut être aussi, vous trouvez le bonheur dans un projet qui vous attire. Ça peut être de manière globale, mais même intérieurement, quelque chose qui vous appelle. On a en tout cas aussi sur le plan sentimental un lien, un magnifique lien avec la beauté et l'union. On a un lien magnifique qui évolue. Par contre, comme je vous ai dit, on a la méchanceté, le cloître. Alors là, j'ai le sentiment, on va juste recouvrir avec une carte. On a bien quelque chose ici qui vous impacte. Je pense que ça peut être quelqu'un ici, ou bien une situation qui vous bloque. On me parle surtout de quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes intentions, quelqu'un qui peut être très manipulateur aussi, puisque le cloître ici, avec le despotisme, ça peut être cette idée que vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas libre, quel que soit le domaine, et vous sentez que vous avez besoin de vous protéger face à des énergies négatives. Après, on peut nous montrer justement que vous êtes en pleine période de réflexion pour pouvoir vous libérer d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience d'une situation pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous élever. En tout cas, ce qui va vous aider, l'énergie centrale, c'est l'union. Donc, c'est un lien. C'est aussi votre cœur qui va vous parler, qui va vous envoyer des messages pour que vous puissiez évoluer dans une situation. Là, pour moi, ces énergies, c'est une prise de conscience pour vous. C'est un message, un déclic que vous allez avoir pour pouvoir prendre de la hauteur. Donc ça, ce sont les messages avec le Béline. On a quand même des messages forts pour cette semaine. Ça bouge pas mal. On va voir au niveau sentimental. Donc on m'a demandé, vous êtes nombreux à me demander pour cet oracle. Si je vous mets le titre à l'envers, ça va pas aller. Donc en fait, c'est un oracle qui s'appelle Claire's Story Card. Et vous avez, donc j'ai mélangé 2 jeux ensemble. Donc là, vous avez le tome 1. Donc la créatrice a fait 2 jeux avec les mêmes dos. Et donc j'ai mélangé les 2 jeux pour faire un jeu encore plus complet. Donc voilà pour le nom de cet oracle. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? Allez, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la tristesse. Et nous avons la carte être entre 2 chaises, avoir beaucoup de questionnements. Ici, c'est une situation à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Il y a une phase en tout cas de peine, de tristesse, parce que vous avez l'impression d'être... Soit il y a une question de choix, une question de décision. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes en pleine réflexion et ça vous peine, ça vous rend triste. Alors, on va voir les autres messages. Nous avons... Ici, je pense qu'on vous dit de libérer votre mental. Ça peut être le fait de vous focaliser sur tous les messages que vous envoie votre cœur, de vraiment vous connecter à de nouvelles énergies, de libérer peut-être cette pression que vous vous mettez au niveau d'une décision, au niveau d'un choix.
on a to be active. Donc là, ça bouge. Ça bouge à l'intérieur de vous aussi parce qu'on a la carte des pensées. Donc on voit que vous réfléchissez beaucoup, votre esprit est focalisé sur un désir de changement et il y a une situation où bien vous repensez à quelque chose, ça revient souvent dans votre esprit. On a ici, dans un mois, on a ici bonne vibration. On a dans 2 semaines. Ah, donc là, on a 2 cartes de mouvement avec ces 2 messages. Alors déjà, ici, on nous parle du fait que vous avez l'impression d'être porté. Il y a comme une précipitation. On a quand même 2 messages ici, comme s'il y avait une accélération au niveau des énergies. Et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à vivre l'instant présent au niveau sentimental. Vous voyez, adapté en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment aussi le fait d'avoir besoin de plus apprendre à connaître une personne, parce qu'il est possible que vous ayez fait une rencontre ou bien dans votre relation vous avez quelque chose qui... vous avez des pensées qui reviennent et vous avez besoin ici de... Alors, je cherche le mot qui correspond. Vous avez besoin de couper, de vous libérer de quelque chose qui vous limite dans le sens peut-être des chaînes, comme si vous étiez accroché à une relation du passé ou à quelque chose qui vous bloque. Et là, on voit que vous allez avoir besoin de renouveau. Donc, je vais voir d'autres messages parce que c'est assez complexe. On a vraiment quelque chose que vous attirez à vous. On a un besoin de renouveau, on a besoin de mouvement. Et là, on a la carte de la réconciliation, la peur, et on a la justice. Alors, ce que je ressens précisément, c'est qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut être vraiment... mais alors, ce qui est complexe, c'est que là, on voit que peut-être vous avez peur de renouveler une relation du passé. Peut-être que vous êtes fermé à cette relation, justement, qui appartient au passé. Mais il y a une idée surtout de justesse, d'équilibre. Là, on voit que vraiment, vous allez avoir besoin de prendre beaucoup de recul. La décision vous appartient, c'est votre choix. On vous dit vraiment que... En tout cas, je ressens cette personne venir vers vous. C'est vraiment le pas que fait cette personne vers vous. On voit que vous repensez justement à une situation, soit à une prise de distance, soit à une relation du passé, ça revient à l'intérieur de vous. On vous invite à libérer votre esprit ou ces pensées justement qui sont très présentes et à pouvoir aussi vous consacrer des moments, de ne pas vous oublier. On sent qu'il y a une idée de rétablir un équilibre. Peut-être une situation d'injustice, justement. Vous avez peur de revivre une situation. Donc ça, c'est également le message que je perçois. Prenez ce qui résonne en vous, les messages qui font écho. Alors, les amis, on va continuer. On va aussi prendre les breloques. Je sais que vous aimez bien. Donc, on va voir les messages pour vous avec les breloques. Après, on prendra quelques mots du jeu des 152 mots. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette création. Alors, pour les personnes qui recherchent ce jeu, il est disponible sur Etsy. Donc voilà, il est juste très unique et j'aime beaucoup. Donc, on va voir les messages pour vous. Allez, c'est parti. On va voir avec les breloques. Quels sont les messages pour vous, les amis? Je mélange bien. Alors, ici, on va analyser ce qui ressort. Alors déjà, au niveau du foyer, on a quelqu'un de très proche. Soit quelqu'un avec qui vous vivez, soit une personne avec qui vous allez avoir cette notion de lien très fort aussi pour cette semaine. On a des décisions qui sont prises. Je pense qu'il y a l'appui, justement, le soutien d'une personne par rapport à un choix à faire, une décision à prendre. Au niveau d'un voyage, il y a quelque chose ou bien une personne qui vit loin de vous et il y a quand même quelque chose qui est lié à une connexion. J'ai le sentiment aussi que il y a une personne en tout cas qui ressent de l'attraction pour vous, mais cette personne ne vous l'a pas forcément communiqué. Comme si vous vous sentiez à distance. Soit cette personne vit loin de vous, soit il y a une notion de distance entre vous, mais vous n'avez pas pu vous exprimer certaines choses. Donc là, on a quelqu'un qui vraiment est attiré aussi par vous, mais il y a comme ce sentiment que cette personne garde ses sentiments. Après, on a la petite sorcière. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui envie... une situation que vous avez par rapport à une attraction avec une personne. Donc soyez attentifs parce qu'on sent ici qu'il y a quelqu'un qui peut justement être dans de mauvaises intentions. On va voir si on a d'autres messages.
au niveau d'une amitié ou au niveau d'un lien, vous allez vraiment apprendre certaines choses. Il y a la protection d'un ami ou d'une amie. Il y a une personne, en tout cas, on voit que cette personne est très positive, vous envoie de bonnes énergies et surtout beaucoup d'amour. On sent qu'il y a une personne qui pense énormément à vous sur le plan d'une amitié, sur le plan d'un lien. Au niveau d'un amour, on a encore ici le Vaisseau. Donc il est possible que vous ressentiez une distance à l'heure d'aujourd'hui, mais par contre on sent que c'est une relation qui est protégée. Ou bien une rencontre qui arrive à vous avec une personne que vous ressentez déjà aujourd'hui. On a quelque chose qui est en train de grandir, on a un renouveau aussi avec le chiffre 3, donc il y a une idée de croissance. Alors une idée de croissance dans le sens où peut-être la relation que vous avez actuellement ou bien la relation qui arrive à vous va évoluer. Ce que je ressens c'est une relation qui va évoluer, qui va être surtout très protégée. Dans le sens, il y a vraiment une énergie très angélique. On a aussi sur le plan familial ici des messages, donc des messages qui arrivent directement de votre foyer et on a un étonnement. Alors on a peut-être une personne qui va être justement surprise par une situation, mais on a bien des messages d'une personne que je ressens justement très protectrice, quelqu'un avec qui vous êtes très proche et on me parle de l'étonnement, de quelque chose de surprenant. On a aussi au niveau professionnel quelque chose qui prend du temps, des nouvelles qui prennent du temps à arriver, des nouvelles par rapport à une évolution qui se met en place. On me parle aussi de quelque chose qui évolue petit à petit, pas à pas. Au niveau financier également, il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de recul. On vous dit de vivre vos rêves, de vous laisser porter par les énergies qui arrivent à vous. Mais surtout, on vous parle encore une fois de protection. Donc le plan financier et amoureux, ici on nous dit qu'il y a vraiment le fait d'être accompagné, d'être soutenu. Vous allez aussi créer peut-être un projet à deux. Ça peut être cela avec ce chiffre 2, c'est la complicité, le partage. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se construit. Ça peut être aussi le fait de signer quelque chose sur le plan financier qui va vous permettre de vivre votre rêve aussi. Donc ça, ce sont les messages. J'espère que ça vous aide aussi. On va prendre aussi, les amis, quelques mots du jeu des 152 mots. Je vais juste mettre ceci ici et on va voir les autres messages pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et on va prendre encore 2 messages. 6, 7, mais on a un dernier message qui a voulu ressortir, donc on le prend aussi. On a le couple, la dispute, attention peut-être à une dispute. On a le conseil, l'injustice, le détachement, la paix, la maladie et le travail. Alors, il y a beaucoup de messages. Ici, on vous conseille peut-être de prendre du recul par rapport à des tensions dans une relation ou des incompréhensions. Vous avez le sentiment de vivre quelque chose qui est injuste. Vous êtes en train justement de vous détacher d'une situation d'injustice pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir retrouver la sérénité. Au niveau professionnel, ça peut être le fait que vous avez des questionnements par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé de manière générale. J'aime pas trop aborder ce domaine-là, mais on peut nous dire qu'il y a effectivement des questionnements par rapport à votre alignement, par rapport à ce que vous ressentez actuellement. Possiblement, vous avez besoin d'un temps de pause aussi. Cette libération importante aussi, je pense que c'est relié au travail. Il peut s'agir d'une injustice au niveau professionnel et vous vous détachez de certaines choses, vous vous libérez. Donc ça, ce sont les messages pour vous pour cette semaine. Et je vous laisse aussi la possibilité, donc pour cette semaine, on va prendre 2 galets. Donc c'est des galets que j'ai souvent, même tout le temps sur mon bureau. Donc vous avez le choix entre le premier galet qui est une labradorite. Là, il y a un petit poil de caramel. Donc voilà, et vous avez le choix avec la sélénite. Donc je vous laisse commencer à choisir votre galet. Vous pouvez aussi prendre les deux, voilà, c'est comme vous le ressentez. Et on va voir les messages pour vous. Alors, quel est le message pour la labradorite? Quel est le message pour la labradorite? Alors vraiment, j'ai super chaud. C'est arrivé vraiment d'un coup, énormément de chaleur d'un coup, mais ça fait vraiment du bien. Vraiment, ça recharge. Comme vous avez pu le voir, j'adore quand il fait beau. Je trouve que c'est vraiment, ça apporte tellement de positif. Les animaux aussi adorent quand il fait beau.
Donc c'est vraiment génial. Alors, on va voir le message avec la labradorite. Et on va voir le message pour la sélénite. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer, prendre des énergies nouvelles, vous focaliser sur la pierre qui vous appelle le plus. Alors, on va commencer avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection. C'est surtout une pierre aussi qui va vous accompagner si vous êtes dans une carrière en lien avec près des autres, en lien avec l'aide aux autres. Ça va vous aider aussi à créer un bouclier par rapport à la sensibilité, par rapport à l'empathie. Donc on va voir le message. Débarrassez-vous de vos dépendances. C'est presque les mêmes couleurs que la pierre. Donc on vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc les amis, ici on vous dit de demander du soutien, demander d'être accompagné. Si vous sentez qu'il y a un besoin de vous libérer d'une dépendance, quelque chose auquel, en fait, dès que vous ne vous sentez pas libre, quel que soit le domaine, eh bien on vous dit que ça peut créer des blocages, ça peut créer des limites. C'est vraiment à vous de voir comment ça fait écho. Mais il est important que vous vous sentiez libre d'agir, de mettre en place des projets, quelle que soit l'énergie. Donc ça, c'est le message pour vous. Pour ceux et celles qui ont choisi la sélénite, ça c'est une pierre qui va vraiment aider si vous voulez faire une méditation, si vous voulez retrouver le calme, la paix intérieure, ça apaise énormément. Donc la pierre sélénite. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Je rigole parce que c'est vraiment en connexion avec cette pierre, donc ça va vous aider à retrouver du calme. On vous dit, concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc n'hésitez pas les amis à demander du soutien, surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui se passe à l'intérieur de vous. Posez-vous la question, que pouvez-vous faire ? Et par rapport à cette demande que vous avez, on vous dit que vous êtes en pleine phase justement où il y a des déclics importants et justement où la loi d'attraction se met en route parce qu'il y a quelque chose que vous attirez. Plus vous allez être positif, plus vous attirez à vous du positif. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on vous dit ici de vraiment vous connecter à de nouvelles énergies et de toujours avoir espoir. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a pu vous apporter des réponses. En tout cas n'hésitez pas à participer au concours, je vous souhaite encore bonne chance. Je vous annonce donc la gagnante ou le gagnant dimanche pour la journée, pour la guidance du lundi. Je vous embrasse très fort. Voilà, je penserai énormément à vous aussi pendant ma période de repos. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à vous laisser, à prendre du temps aussi pour me ressourcer parce que ça me manque. Quand je fais pas de tirage, ça me manque beaucoup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker la vidéo aussi pour m'encourager. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.